Hello, hello les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. C'est lundi, il fait beau, il y a du soleil et je voulais profiter de mon jardin pour faire une petite vidéo très rapide qui est en lien avec l'immobilier. Voilà. Donc il y a quelques temps de ça, je vous parlais d'un projet que j'ai dû modifier et vous allez comprendre très vite pourquoi. Euh, la location saisonnière, c'est super bien. Franchement, c'est l'une des façons de louer qui m'a permis de gagner le plus d'argent dans l'immobilier aujourd'hui. Mais la question que je vous pose aujourd'hui, c'est comment faire si votre investissement, l'environnement, en fait, l'environnement extérieur à votre appartement fait que votre business ne fonctionne plus ou fonctionne nettement moins bien. Et en fait, c'est ce que j'ai vécu avec le premier bien que j'ai acheté en 2011. C'était un T3 de 55 mètres carrés. Et en fait, cet appartement-là, bon, ça rapportait pas mal. Je pense que j'étais à peu près à 1300. Je pouvais aller jusqu'à 1300, 1400 par mois en fonction des mois. Alors en fait, ces dernières années, on a été victime de pas mal de problèmes avec cet appartement-là. Donc il y a eu le problème de dégâts des eaux, on a eu aussi le problème de nuisances sonores à cause de la voisine du dessus. Elle a, je sais pas, une ribambelle d'enfants, c'est super mal insonorisé. Et donc du coup, ça fait que la fréquentation de notre appartement a baissé. On a dû baisser le prix en location saisonnière pour continuer à remplir. Et donc on a décidé, Mélissa et moi, de commencer à réfléchir, à trouver une solution différente. Et donc, on s'était intéressé à faire de la colocation saisonnière, mais ça, c'était toujours aussi chronophage. Et donc, on a décidé de transformer l'appartement. Donc, en fait, vous verrez sur les photos ou les vidéos que je vais rajouter, eh bien, j'ai pu diviser en fait le séjour de 18 mètres carrés en deux, ce qui m'a permis de d'avoir en fait tout simplement une chambre supplémentaire. Donc aujourd'hui, mon T3, c'est un T4. Il y a un séjour commun aux trois chambres et il y a aussi une cuisine commune qui est séparée. Donc c'est vraiment super cool. On a commencé à faire les visites mi-août et en fait ça n'a pas arrêté. On a eu une centaine de demandes. J'ai utilisé les sites les plus connus pour faire les annonces. Et en fait, les gens se sont limite battus pour avoir les chambres. Je suis bien sûr très bien situé. On est à trois stations du Capitole, deux stations de la plupart une grande partie des universités qui sont au centre-ville de Toulouse. J'ai aussi pu on a le métro qui est même pas à 3-4 minutes à pied, donc ça c'est super bien aussi. On a un Carrefour Market qui est juste en face. Les gosses sont super appréciés et ils sont surtout au rez-de-chaussée. Donc voilà. Donc ce que j'ai fait, c'est que la studette que j'avais avant, donc j'ai retiré le WC qu'il y avait et j'ai mis un placard à la place. Et donc du coup, le gosse se retrouve avec une chambre où il a sa douche ainsi que sa propre télé. Et ça, c'est super cool. Et ça, c'est vraiment super cool. De l'autre côté, chacune des filles a sa propre chambre. Voilà. Sauf que il y a une fille qui va arriver le 17. Donc du coup, j'ai loué sa chambre en location saisonnière. C'est moi-même qui ai fait l'entrée. Ça m'a rapporté sur 7 jours, je crois, 140 euros. Et en fait, je me retrouve avec l'appartement plein. Donc voilà, j'ai trouvé vraiment une superbe alternative et je vais vous parler de chiffres aujourd'hui par rapport à cette situation. Donc aujourd'hui, les charges totales de l'appartement s'élèvent à 775 euros. J'ai simplifié pas mal de démarches administratives pour eux, donc les gosses ils sont super contents et j'ai répercuté un forfait sur chacun des loyers, ce qui me permet aujourd'hui de ne plus me tracasser si jamais l'un des gosses part, etc., etc. Donc 775 euros et donc j'ai deux chambres qui sont louées à 365 euros, charges comprises, et j'ai une autre chambre qui est louée 375 euros, charges comprises. Donc voilà, donc aujourd'hui ça nous fait un cash flow de 330 euros sur cet appartement-là. Je vais tenter de rajouter des prestations supplémentaires pour essayer d'augmenter mon taux de rentabilité. Mais ce qui est intéressant pour moi, c'est que là, je n'ai plus rien à faire. Je n'ai plus à faire d'entrée, je n'ai plus à faire de sortie. Ils sont responsables de l'appartement, de ce qui s'y passe à l'intérieur, à moins qu'il y ait de gros dégâts. J'ai aussi pris l'assurance aussi à ma charge pour tous les sinistres qui pourraient causer aux voisins.
et sinistre à l'intérieur de l'appartement. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous les amis. J'ai beaucoup réfléchi par rapport à cette situation et je me dis que si vous prenez le temps de réfléchir, eh bien vous avez la possibilité de pouvoir retourner une situation qui de prime abord peut être catastrophique, parce que même si je louais en meublé ou je louais normalement pour une famille, je me sentais pas à l'aise et j'étais pas à l'abri. Donc là, donc voilà. Donc les amis, je vous souhaite une bonne fin de journée. Si vous avez des questions sur la méthode que j'ai utilisée pour mettre en place ma colocation, n'hésitez pas à revenir vers moi. Je vais vous présenter l'une des personnes qui m'a le plus influencé dans ce domaine-là et qui est devenue un as et un professionnel. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, bye bye.